Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt courte par rapport à ce que je vous fais d'habitude, en tout cas je l'espère. On va discuter un petit peu de ma nouvelle organisation livresque, même si je déteste ce mot, mais c'est le seul que j'ai trouvé qui correspond à ce que je veux faire. Parce que ces derniers temps j'ai changé quelques petits trucs et il y a d'autres choses que je voudrais changer, mais ils ne sont pas pour tout de suite. Et du coup j'avais envie d'en discuter avec vous. Pour vous expliquer comment moi je fais, pour savoir comment vous faites. Et dans les commentaires, en nous notant les petites choses, ça permettra que entre vous puissiez vous donner des astuces. Et je pense que ça peut être sympa pour tout le monde. Alors le premier truc qui va changer, je crois que vous êtes un petit peu de travers. Encore plus. Le premier truc qui change, c'est que jusque là, comme je n'ai pas beaucoup de place dans la maison, et que j'ai un budget assez limité, j'achetais surtout des livres d'occasion, mais surtout je les revendais systématiquement après. Là, ces dernières semaines, je dois en garder certains. D'une part parce que finalement sur Vinted, ça part pas si bien que ça. En tout cas en ce moment, je n'arrive pas à revendre mes livres, même en les mettant à 1 euro. Et j'ai testé des sites de reprise. Et ça ne me convient pas non plus parce qu'il y en a plein qui ne reprennent pas certains livres, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'ils les ont déjà en trop grand nombre. Et quand ils vous les reprennent, c'est vraiment quelques miettes. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas cool. Donc j'écarte ces sites-là. Vinted, du coup, je pense que je vais continuer à vendre les livres qui ne me plaisent pas, ou en tout cas pour lesquels je n'ai pas eu un coup de cœur. Mais je vais maintenant conserver les livres que j'ai beaucoup aimés, qui ont été des coups de cœur, ou que j'ai beaucoup aimé et qui sont maintenant un petit peu vieillissants et que je ne suis pas sûre de pouvoir retrouver plus tard si j'ai envie de les prêter à quelqu'un, de les faire lire à mes enfants. Donc ceux-là, je vais les conserver. Et peut-être des livres que je trouve vraiment très très beaux. Mais en tout cas, voilà, je ne vais pas garder tous les livres que je lis, mais je vais conserver ceux qui, je pense, ont une valeur ajoutée, vraiment mes coups de cœur, mes meilleures lectures et ceux dont je veux garder une trace. Parce qu'il y a des livres qu'on n'a pas forcément l'habitude, que je vais pas relire, ça c'est sûr que je vais pas les relire, mais peut-être que j'aurais envie de le faire découvrir à quelqu'un, j'aurais pas forcément envie qu'il achète, je voudrais le partager, et moi j'aime que les livres passent de main en main, et donc voilà, j'ai envie de me faire une petite bibliothèque des choses que je veux conserver, soit parce que ils vont pas être réédités, soit parce que c'est plus des auteurs à la mode et qu'on les trouve plus. Donc voilà, j'ai envie de me faire un petit, comment dire, un conservatoire. Voilà, je voudrais me faire un petit conservatoire à la maison de livres, voilà, comme je disais, qui sont mes coups de cœur, que j'ai beaucoup aimé et que je veux conserver, que je trouve important. Voilà, donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis en plus, j'achète mes livres d'occasion et du coup, j'ai pas un budget qui est extravagant. Je dépense pas beaucoup d'argent en livres finalement. Et c'est vrai que j'avais un roulement ces 2 dernières années qui faisait que j'achetais mes livres pas cher, mais je les revendais aussi pas cher. Mais l'argent que j'utilisais, que je récoltais en les vendant, ça me permettait d'en racheter d'autres. Bon, je suis pas à 20 euros près par mois, ça ne va pas changer notre budget que je dépense 20 euros par mois pour des livres. Donc voilà, je ne me fixe plus cette contrainte-là. Je n'ai pas besoin d'avoir revendu les livres avant d'en racheter. Et puis en plus, j'ai la médiathèque à côté pour l'instant. Je paye 10 euros pour toute l'année, donc c'est rien. Et ils ont quand même pas mal de choix, même si c'est pas forcément toujours ce que j'ai envie de lire. Mais il y a quand même du choix. Donc voilà, ça c'était la première chose qui change. Et d'ailleurs, pour les livres que je garde et que je pense prêter à différentes personnes, je me suis acheté un petit tampon personnalisé. Comme ça, je peux mettre mon tampon soit sur la première page, soit sur la dernière page. Et comme ça, la personne, quand elle aura le livre chez elle, si elle ne se souvient plus à qui elle l'a emprunté, grâce à mon tampon, la personne saura et elle pourra me le rendre. Donc ça, j'ai trouvé ça très très chouette. En plus, il est trop beau. Donc ça, c'est ma petite acquisition du mois de février. Enfin, je l'ai commandé en février, je ne l'ai reçu que hier matin, je crois. Voilà. Ensuite, une autre petite chose que j'ai mise en place ces derniers temps, c'est que j'écris au crayon de papier la date à laquelle j'ai acheté le livre sur la première page. Bon là, j'ai pas ramené de livre avec moi, mais sur la première page, en haut à droite,
j'écris au crayon à papier la date de l'achat. Avant, je le marquais dans un petit carnet. Mais en fait, c'était long. Il fallait que j'écrive le titre en entier du livre, que je mette la date. Et je trouvais ça pas forcément pratique. Et c'est vrai que pas la semaine dernière, mais le mois dernier, quand je vous ai fait la vidéo sur les livres que j'avais achetés il y a un an, j'ai pas fait des vidéos à chaque fois que j'ai acheté un livre, donc je peux pas à chaque fois me souvenir quand est-ce que je l'ai acheté. Des fois j'ai des souvenirs assez vagues qui peuvent être suffisants, mais voilà, j'ai quand même de plus en plus de livres, donc ça va être de plus en plus difficile de me repérer. Et donc j'ai décidé de le faire au crayon de papier, comme ça ne marque pas si je veux revendre le livre, il n'y a pas de problème. Mais moi d'un autre côté, ça me permet de savoir depuis quand il est dans ma palle et si... et pourquoi je le garde depuis aussi longtemps, par exemple, ou si j'ai tendance à lire des livres qui sont très récents dans ma palle, ou si j'ai des périodes où je lis des livres qui sont très vieux. Voilà, ça me permet aussi d'avoir un repère dans le temps. Alors, pour garder une trace de mes lectures, jusque-là, j'utilisais des carnets de lecture. Ça, c'est mon deuxième. Alors, j'aime bien le fait de garder une trace écrite de mes lectures. Donc, c'est pour ça que j'avais opté pour un carnet de lecture. Je trouve ça bien parce que on peut noter le titre du livre, le nom de l'auteur, le nombre de pages ou la date à laquelle on l'a lu. On peut écrire des citations, on peut écrire le résumé, son avis. Donc, dans l'idée, c'est bien. Donc, ça me correspondait jusque-là, en tout cas, ça m'allait. Sauf que là, ces derniers temps, ça ne me convient plus trop parce que, par exemple, vous avez un onglet, un paragraphe citation. Je relève pas toujours des citations sur les livres. Et quand j'en retiens ou quand j'en souligne, elle ne loge pas dans le petit carré qui lui est réparti. Et donc ce n'est pas suffisant. Pareil pour le résumé, des fois j'ai besoin de beaucoup plus de lignes, des fois il m'en faut beaucoup moins. Et pour la vie, c'est pareil. Et donc je me suis rendu compte que je l'utilisais de moins en moins parce que je trouvais ça trop contraignant. Voilà, c'était pas à mon image, c'était pas assez intuitif. Donc je vais quand même le terminer, je vais quand même aller jusqu'au bout de celui-ci. Mais je pense qu'après je passerai sur un bullet journal. Donc c'est un journal qui est totalement vide et qu'on personnalise totalement. Donc comme ça me permettra d'écrire mes citations au fur et à mesure. Je pourrai en mettre autant que je veux, je ne serai pas limitée par la place. Pareil, si je fais un résumé court ou long, je pourrais m'adapter. Et ainsi de suite, et je pourrais même faire des illustrations autour, donc ça peut être très chouette. Donc pour l'instant, je reste sur mon carnet de lecture déjà mis en forme par quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça, je pense que ce sera mon dernier et qu'après je passerai à des bullet journal qui seront, je pense, plus en adéquation avec ce que j'ai envie d'écrire dans mes carnets. J'ai découvert j'ai découvert une application qui me permet de regrouper pas mal de choses justement que je faisais dans mon carnet de lecture. C'est-à-dire noter les livres, les auteurs, la date à laquelle je les ai lus, le nombre de pages, tout ça, mettre les citations. Moi, j'utilise l'application Babelio. Je sais qu'il en existe plein d'autres, je ne peux pas vous en faire la liste parce que je sais que j'ai entendu parler de Booknode, mais je ne sais pas exactement à quoi ça consiste parce que je ne l'utilise pas. Moi, Babelio me convient totalement et encore plus là depuis 1 ou 2 mois, depuis le début de l'année 2024. Ils ont un petit peu refait leur site et ils ont un onglet statistique qui est exactement ce que je cherchais. J'étais en train de me construire un fichier Excel pour me marquer les noms des auteurs de chaque auteur, les livres que j'avais lus de chaque auteur, une rubrique aussi avec les thèmes, donc par exemple la mort, le deuil ou l'enfance, des choses comme ça, aussi par catégorie, la science-fiction, classique. J'étais en train de me construire ça au mois de décembre et ça m'a pris énormément de temps. Et depuis que j'ai vu que sur Babelio, ils avaient enrichi ça, même les nationalités des auteurs, où se passe l'histoire, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc dans Babelio, je peux enregistrer tous les livres que j'ai à la maison, donc qui constituent ma palle. Je peux marquer à quelle date je les commence, à quelle date je les finis. Je peux entrer des citations, je peux donner mon avis, et ça, je trouve ça vraiment parfait. Donc ça pourrait totalement remplacer mon carnet de lecture, mais
Étant donné que j'aime avoir quand même un support papier, parce que bon, l'application elle peut être supprimée n'importe quand, elle peut être désactivée, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir, un problème de serveur, je ne sais quoi. Donc j'aime bien avoir quand même une trace écrite, donc je conserverai une trace écrite, mais Babelio est quand même hyper bien fait. En plus, là ils l'ont refondu encore il y a quelques jours et c'est hyper fluide, hyper intéressant. Et en plus, si c'est aussi facile de l'utiliser, en tout cas pour moi, c'est qu'en plus, quand je veux rentrer une citation, j'ai juste à prendre en fait en photo la page de mon livre. Et dans mon application photo, j'ai quelque chose qui s'appelle Google Lens. Je crois que ça porte un nom différent suivant les différents téléphones que vous avez. Et en fait, il reconnaît le texte. Et après, j'ai juste à sélectionner avec un curseur le texte que je veux. Je mets copier et après coller dans mon application Babelio. Et c'est hyper rapide plutôt que de recopier mot par mot ou de jongler entre deux applications et tout. Je trouve ça hyper simple. Et je pense que si je n'avais pas cette fonctionnalité sur mon téléphone, je relèverais beaucoup moins de citations. Mais grâce à ça, je peux en faire plein. Je les prends juste en photo quand je lis au fur et à mesure. J'ai toujours mon téléphone souvent près de moi. Et le lendemain, ou quand j'ai un moment dans la journée, bah voilà, je fais mon copier-coller et c'est hyper rapide. Et ça, je trouve ça trop trop chouette. Autre chose qui complète on va dire, mon organisation livresque. Bon, déjà, il y a ma chaîne YouTube qui m'apporte beaucoup parce que ça me permet, en fait, ça m'oblige à me rappeler mes lectures, de me remettre un petit peu dans le résumé, d'essayer de chercher les choses qui m'ont plu, les choses qui m'ont pas plu, pour vous en faire un résumé et un avis un petit peu construit, même si c'est jamais extravagant non plus. Donc rien que la chaîne YouTube est un outil livresque pour moi parce que ça me permet de vous livrer mon avis, d'y réfléchir, de réfléchir à mes lectures. Et après, des fois, bon, il n'y a pas toujours des commentaires sous mes vidéos, mais quand il y en a, bah, ça permet de discuter voilà, des différents points de vue des personnes. Il y a des livres que moi j'ai aimés que vous n'avez pas aimés et inversement, et je trouve ça hyper enrichissant. Et puis des fois, ce qui est encore plus enrichissant, c'est que quand je vous parle d'un titre, vous m'en conseillez un autre et ça, j'adore. Et en parallèle de YouTube, et bien, depuis un an maintenant, je pense, j'ai un compte Instagram, donc qui est très récent, qui me permet justement, en plus d'avoir mon support papier pour mes lectures, mon carnet de lecture, en plus de Babelio où il y a mes livres, mes citations, mes avis, et bien j'ai en plus mon compte Instagram qui me permet en plus d'avoir la photo du livre. Et du coup, je recense comme ça tous les livres que j'ai lus. Et rien que pour moi, je trouve ça hyper pratique parce que je peux retrouver facilement, rien qu'en visuel, un livre que j'ai lu il y a quelques mois. Donc ça, je trouve ça chouette. J'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais ça ne me dérange pas du tout parce que c'est pas du tout mon but. Je suis pas à la course aux abonnés. C'est vraiment plus personnel. En fait, ça me permet d'avoir une trace avec les photos. Parce qu'au début, je voulais avoir les photos des livres dans mon carnet de lecture, mais j'ai pas d'imprimante photo. Et du coup, j'ai pas d'imprimante couleur, je veux dire. Et du coup, ça complète, je trouve ça assez chouette. Et pareil, ça permet aussi pour les personnes qui me suivent d'échanger. Et ça complète bien ma chaîne YouTube aussi parce qu'il y a des fois où j'ai pas envie de parler. Ou une simple photo avec un petit texte, ça suffit pour vous donner mon ressenti du moment ou partager des choses qui n'ont rien à voir avec la lecture. Et je trouve que Instagram complète très très bien YouTube pour ça. YouTube c'est vraiment pour les vidéos et Instagram pour les posts, photos, blabla. Mais je ne fais jamais de story parler sur Instagram. C'est pas un endroit où je suis à l'aise en tout cas en vidéo. Mais je trouve que ça complète très très bien. Et enfin, on va terminer avec la partie livre audio. Alors, j'écoute pas mal de livres audio parce que je passe quand même pas mal de temps à marcher le matin pour revenir de l'école quand je dépose les enfants. Et après, en journée, quand j'ai plus de vidéos YouTube à écouter, quand je fais mon ménage, quand je fais la cuisine, quand je fais du jardinage, j'aime bien avoir toujours quelque chose. Je n'aime pas le silence. Enfin, c'est pas que j'aime pas le silence, j'aime le silence. Mais j'ai besoin comme je vois pratiquement personne de la journée à part mon mari et les enfants, j'ai besoin de m'informer, de
presque, enfin je parle pas avec des gens, mais j'ai besoin d'écouter des choses sur plein de sujets différents. J'écoute des vidéos sur plein de sujets différents, des sujets scientifiques, des sujets psychologiques, de l'environnement, mais aussi des vidéos sur le booktube. Donc j'écoute beaucoup de choses différentes et j'écoute aussi des livres audio. Mais c'est vrai que je vous en parle pas tout le temps parce que pour moi, un livre audio n'équivaut pas du tout à une lecture papier. Mais ça m'empêche pas d'en écouter quand même quelques-uns. Et pour ça, j'utilise l'application Audible. Ou Audible, je sais pas comment on le dit. Mon fils me dit non, c'est Audible. Moi je dis Audible et ça convient tout à fait. J'ai testé l'application Nextory l'année dernière parce que tout le monde proposait 45 jours gratuits ou un truc comme ça. Mais moi je n'ai pas du tout aimé Nextory. Je pense principalement pour la simple et bonne raison qu'il y a à la fois des livres en audio et des livres en e-book. Et du coup j'ai trouvé ça assez brouillon en fait. Même le système d'écoute, vous avez un abonnement de telle heure, de tel nombre d'heures par mois et tout ça. Moi ça ne me convient pas. Après on est bloqué, on ne peut pas suivre. Ça ne me convient pas. Donc moi je suis restée sur Audible, même si en ce moment mon abonnement est en pause. Mais j'ai acheté des crédits, je crois que j'en ai acheté 5 d'un coup, et ça revient beaucoup moins cher que d'avoir un crédit par mois ou d'acheter au fur et à mesure des livres qu'on veut lire. Donc là j'ai acheté 5 crédits en même temps et je suis tranquille pour un petit moment. Et je trouve ça très bien parce qu'il y a quand même vachement de choix. Si vous avez l'abonnement en plus, vous avez pas mal de livres ou de contenu, de podcasts et tout ça qui sont inclus dans l'abonnement, donc ça fait quand même un large panel. Vous avez des émissions, des podcasts très divers et variés, des émissions de radio, enfin vous avez beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là je suis plutôt sur les livres audio et je trouve que ça marche très bien. J'en suis totalement satisfaite. Je trouve que la navigation dedans est hyper fluide, hyper simple, hyper intuitive. Donc moi ça me convient totalement et donc j'utilise celle-ci. Voilà, donc je vous ai parlé de toute mon organisation livresque, en tout cas je pense. Quand j'ai noté mes petites idées l'autre fois, il n'y a que ça qui m'est venu à l'idée. Peut-être que j'en ai oublié. Mais voilà, donc maintenant à vous de me dire en commentaire si vous faites des choses comme moi, si ça vous paraît complètement idiot et que vous ne voyez pas l'intérêt, que vous, la lecture, c'est juste je prends mon livre, je lis et voilà, à mon avis, je le garde pour moi et je fais rien autour. Il y a des choses que je ne fais plus, mais que je faisais par exemple quand j'étais ado. Je me souviens quand j'étais ado, tous les soirs, je lisais toujours avant de dormir, mais avant d'éteindre la lumière, je notais le nombre de pages que j'avais lues chaque soir. Et je sais pas pourquoi je faisais ça, mais je me souviens que je le faisais, donc ça je le fais plus. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même savoir à la fin du mois le nombre de pages que j'ai lues, parce que c'est vrai qu'en termes de nombre de livres, c'est pas parlant, parce que tous les livres ne font pas la même taille, ne font pas la même épaisseur, n'ont pas la même police d'écriture. Et je sais pas, le nombre de pages me parle plus finalement que le nombre de livres lus. Donc, vous avez trouvé que je suis un peu bizarre. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui adore les chiffres, qui adore les choses logiques, les challenges et tout ça. Donc c'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être un petit peu bizarre. Mais voilà. Et puis vous avez peut-être trouvé ça bizarre aussi que j'ai une chaîne YouTube où je m'investis beaucoup et finalement, alors que j'ai peu d'abonnés. Pareil, j'ai un compte Instagram que j'alimente quand même régulièrement. À chaque fois que je finis une lecture, je mets mon avis, tout ça. Alors que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre, trouvé que ça fait trop professionnel sans l'être finalement. Mais en fait, si j'ai besoin de faire ça, c'est parce que finalement, j'ai pas de travail à côté. Je suis maman au foyer. Et c'est un rôle qui ne m'épanouit pas totalement. Et donc le fait de pouvoir partager ma passion sur les réseaux sociaux, ça me permet d'avoir un semblant de vie sociale en fait. Et voilà, donc ne soyez pas étonnés s'il y a des moments où je fais plein de vidéos, c'est des moments où j'ai envie de beaucoup parler. S'il y a des moments où je poste plein de trucs sur Instagram, c'est pareil, c'est que j'ai envie de partager, c'est que j'ai besoin de m'exprimer. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi, sur les choses bizarres que je fais autour de mes livres. Mais donc voilà, c'était une vidéo blabla qui reste quand même autour des livres. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez des petites choses bizarres que vous faites avec vos livres, je sais pas, dites-moi en commentaire.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de mettre un petit commentaire et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.